Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur PEM Resto. Alors PEM Resto, c'est comme PEM Annonce et PEM RDV, je vais donc vous présenter pas par onglet sinon ça va être trop long, mais je vais essayer de vous faire un résumé plus global pour savoir comment l'utiliser au quotidien et que ça vous simplifie grandement la tâche. Cette vidéo elle est vraiment pour vous aider à comprendre comment l'utiliser et à quoi est-ce que ça peut vous apporter surtout. Du coup, on va pas perdre plus de temps que ça. On va directement aller dans les onglets qui nous intéressent. Bon, si vous voulez, on peut aller dans commandes, sur toutes les commandes qui ont été faites précédemment. J'ai fait quelques tests pour voir si tout marchait bien. Ici, c'est les réservations. Ça va être peut-être implémenté plus tard. Ça dépend tout simplement de votre demande. Pour l'instant, j'ai pas mis un système de réservation, mais il est presque prêt. Si vous voulez le mettre en place, on le mettra en place. Ça va marcher un peu comme pour PMRDV, sauf qu'on va pouvoir choisir une table, quoi. Ici, on va se retrouver dans la carte et menu. Ici, c'est super simple. Donc, dans un premier temps, bien sûr, je mets tout ce qu'il y a sur votre carte, sur votre site internet. Si vous voulez rajouter des images, etc., moi je recommande pas parce que ça va casser un peu la lisibilité si on rajoute des images. Mais c'est comme vous souhaitez. Et admettons ici, vous voulez changer le prix de ce produit-là, vous voulez le passer à 10 euros. Bah voilà. L'objectif, c'est vraiment que si vous voulez, par exemple, changer par exemple la description, mettre une autre description parce que ça correspond pas vraiment à votre plat, ou tout simplement le nom, là par exemple c'est en italien parce que j'ai fait un exemple d'un menu italien, du coup bah je l'ai en italien. Et voilà, du coup ça va mettre directement un jour et du coup votre entrée est passée à 10 euros. C'est un exemple plutôt simple et c'est une utilisation plutôt variée. Ici on est sur les tables. Bien sûr il est super simple de créer une table. Qu'est-ce que est l'intérêt donc de créer une table? En fait, c'est des QR codes qui vont être déterminés table par table. Ça va donc être tout simplement le plan de votre restaurant qui va être sous forme de QR code que les clients vont pouvoir donc scanner et directement commander sur la table sans avoir besoin par exemple de demander au serveur quelque chose. C'est un système qui automatise et qui est super simple à mettre en place. Bon là pour l'exemple, je vais rajouter une petite table. On va rajouter table 2. On va laisser tout normal et on va enregistrer. Du coup j'ai une nouvelle table qui s'appelle table 2. Voilà. Avec également un nouveau QR code qui est donc en place. Ici, on a les clients. Bon, comme il n'y a pas de réservation, il n'y a pas de nom, mais je le laisse pour l'instant. Ici, on a le service qui est en cours. Le nombre de commandes qui a été fait du coup sur le service que vous faites. Le marketing, si vous voulez rajouter des promotions, des codes promo à vos futurs clients. Analytics, ça va vous permettre donc d'analyser ce que vous avez fait dans les 30 derniers jours ou plus loin les 90 ou les 12 derniers mois. Et ça va vous faire une analyse complète et vous pouvez même sortir ça sous forme de Excel si vous le souhaitez. Et ici on a équipe. Équipe c'est vraiment l'onglet le plus important. C'est-à-dire que c'est ici que vous allez donc former votre équipe. Par exemple si vous voulez rajouter votre serveur, vous mettez le nom, le prénom et le mail. Et par mail votre serveur va donc recevoir un petit truc pour se connecter et donc directement avec ce mail là directement créer son compte. Ici on a donc plusieurs rôles. Admettons vous avez un serveur qui est également caissier, vous pouvez donc également mettre les deux rôles, il n'y a pas de problème par rapport à ça, il est également barman, il est également cuisinier, il est également manager, il peut avoir tous les rôles s'il souhaite. Pourquoi je trouve que cet onglet est intéressant? Parce que ici on va s'intéresser par rapport à tout ce qui se passe au niveau de ce qui peut être utilisé au niveau de l'équipe. Donc dans un premier temps je vais vous présenter le plan de salle. Dans le plan de salle on a donc les tables sur QR code. Le serveur va pouvoir donc ouvrir les tables directement depuis l'application. Ici, on va donc ouvrir la table 1. On va se retrouver directement sur table. On va aller sur le QR code de la table 1, toujours là qui est ouverte. Et bam, on peut donc directement commander. Bien sûr, c'est responsive design et c'est totalement adapté pour le mobile, hein. Vous inquiétez pas par rapport à ça. Ici, du coup, on peut donc rajouter les plats, les desserts, les pizzas, les boissons. Allez, moi je veux de l'eau minérale et des desserts, un petit panaka, hop là, du coup on a notre total. Admettons que vous soyez plusieurs sur la table et que vous voulez faire plusieurs commandes en même temps, il n'y a pas de problème par rapport à ça aussi, hein, vous inquiétez pas, hein. Chacun peut se munir de son téléphone, commander, il n'y a pas de problème, hein. Et chacun va pouvoir faire sa petite commande et ça va s'ajouter sur le résultat final. Du coup on fait ici commander, valider la commande. Vous pouvez même suivre la commande en direct depuis la cuisine.
pour le client. Ici, du coup, on va aller dans KDS Cuisine et bar. Comment ça marche? Ici, du coup, on a la cuisine. On a tous les plats qui vont donc être directement envoyés à la cuisine. Tout ce que peut donc faire la cuisine. Et tout ce que peut faire les bars, par exemple les boissons, ou quelques desserts, peut être envoyé directement ici. Et ici, par exemple, le bar va donc finir son travail, tac, et la cuisine va servir. Pam. Quand c'est fini, du coup, le client va donc savoir que c'est terminé et que tout est prêt et qu'il va recevoir du coup son plat et ses boissons. Si ici on retourne dans équipe et qu'on va dans caisse, on a donc la caisse de la table 1. On peut donc encaisser, ajouter si par exemple il a pris des spaghettis à la carbonara, si il veut une remise, bien sûr un montant fixe ou par pourcentage, c'est vous qui décidez. Si vous voulez rajouter une quattro formaggi, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire vraiment tout ce qui est à votre guise. Au-delà de ça, admettons, là, la table 1 est toujours ouverte, hein. Admettons, un client, finalement, il a vraiment apprécié le tiramisu. Ah bah, il peut se prendre un deuxième tiramisu s'il le souhaite, hein. Et il va partir directement ici. Et là, si on retourne directement dans équipe et qu'on va dans caisse, vous allez voir que l'addition a disparu. C'est normal, vous inquiétez pas, en fait, il faut que la cuisine valide le tiramisu. Hop là, le tiramisu de la casa. Hop, terminé, servi. Et c'est rajouté directement à la truc, à l'addition. A noter que sur PM Resto, j'ai fait en sorte, et ça par contre, je pense que je vais pas le rajouter plus tard, de pas vous rajouter un système de paiement. Tout ce qui est système de paiement, vous pouvez vous munir d'un petit TPE à côté pour tout simplement retranscrire la somme que le client doit payer. Mais admettons ce client-là veut un récapitulatif ou une sorte de facture. C'est pas vraiment une facture, c'est plutôt un récap. Vous pouvez lui imprimer si vous avez une petite imprimante à côté ou directement lui envoyer par mail, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Je sais qu'il y a peut-être des clients travaillent pour des entreprises et qui ont donc besoin d'avoir une preuve comme quoi ils ont mangé pour être remboursés ou quoi. Bon, là, vous pouvez donc faire directement un petit truc pour pouvoir justifier cet achat-là. Donc là, bon, vous arrivez et vous pouvez encaisser. Donc quand vous encaissez, ça va donc apparaître directement au tableau de bord. Donc on a des nouveaux clients qui sont donc apparus. Et du coup, un nouveau chiffre d'affaires qui est donc à jour. Voilà, je crois que peut-être que j'ai tout dit. Ah, aussi, j'ai oublié de présenter cet onglet-là. C'est commandes. C'est admettons, vous voulez pas mettre en place le système de QR code. Vous pouvez toujours prendre aussi manuellement les commandes directement depuis votre téléphone. Et ça va donc ici être envoyé directement au bar ou à la cuisine. Ça c'est possible aussi, j'ai mis en place, on sait jamais, peut-être qu'il y a des gens qui voudront le mettre en place. Donc au-delà de ça, je vais pas aller plus loin au niveau de la configuration, parce que la configuration c'est moi qui devrais s'en charger, et c'est pas l'objectif que vous l'utilisez. C'est vraiment un truc simple que vous puissiez utiliser au quotidien, que vous pouvez gérer vos équipes. Et vraiment, voilà. Ah oui, si, j'ai oublié de préciser dans équipe. Voilà, avant que j'oublie, parce qu'on sait jamais, je sais que ça peut intéresser vraiment certaines personnes. Quand vous mettez le rôle serveur, le serveur peut accéder que au plan de salle et à la commande. Mais si vous mettez le rôle bar, il aura aussi accès au bar. C'est important pour savoir si vous voulez mettre plusieurs rôles en place, etc. Je pense que voilà, c'est plutôt important. Donc voilà, je crois que je vous ai présenté globalement tout ce que peut faire PM Resto. C'est un fonctionnement tout simple, hein. C'est tout simplement un logiciel qui va vous permettre d'automatiser les commandes tout simplement sous forme de QR code ou tout simplement d'avoir une nouvelle forme d'organisation au niveau de votre restaurant avec la possibilité de séparer tout ce qui est cuisine, bar et serveur et caisse qui vont donc avoir leur propre rôle dédié et donc fluidifier les futurs services. Voilà, je vais vous laisser sur ça, sur ces petits mots-là. Et donc je vais vous souhaiter une agréable soirée et également une bonne journée si vous regardez ça en journée. Allez, à plus et à la prochaine.